Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve pour une vidéo vlog de la semaine, mais j'ai décidé de changer un petit peu les choses en fonction de l'envie de la semaine. Je trouve que les derniers vlogs étaient plus pesants parce que mes semaines ont été plus pesantes. Alors je ne sais pas de quoi cette semaine sera faite, mais je sais que je veux un vlog plus léger et plus cool. Donc je veux vous emmener dans les trucs créatifs et sympas et un peu à côté de l'atelier parce qu'on a fait beaucoup de studio vlog ces derniers temps, je crois, surtout principalement, disons que j'ai fraîchement à l'idée le dernier où je vous emmenais vraiment, je vous montrais toutes les étapes, tout ça. Et ben cette fois-ci on va faire autre chose, voilà. Je vais vous montrer du tricot puisque j'ai terminé mon pengueno et on va parler des futurs projets. En fait, on va parler de mon errance tricot parce que j'arrive pas à me décider sur mon patron et du coup j'ai quand même une petite sélection par exemple de cardigans. Donc je vais vous parler de cette sélection parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de tricot, j'ai l'impression. Et on va aussi faire un tour au jardin puisque je vous l'ai pas montré depuis 1 ou 2 semaines et que là ça commence à être... disons que ce qui pousse pousse et ce qui est raté est raté, mais bon on va faire un petit tour du jardin, ça va nous aérer. Je vais essayer de ne pas trop parler météo parce que vraiment, bon ben voilà, je crève de chaud, c'est à peu près tout ce que j'aurai à dire, je pense encore toute la semaine, donc ne nous attardons pas là-dessus. Je vais faire un petit essai cyanotype, on va voir ce que ça donne, et sur l'échec de la semaine dernière. Et puis écoutez, on va voir en suivant cette semaine. Je vais quand même vous montrer ce que je fais à l'atelier parce que là je suis en train de finir. On est lundi en fait et la semaine dernière a été quand même hyper chargée et puis pleine de déconvenues. Donc je n'ai pas fini ma série, surtout que je me suis lancée dans une série de 9 grandes pochettes, je suis complètement folle. Le tout étant brodé en piqué libre, c'était pas faisable en fait je pense. Donc je m'en veux pas trop, mais j'ai bossé tout le week-end. J'ai commencé un vlog comme d'habitude ce week-end en vous disant alors là j'en suis là, samedi midi j'ai essayé de finir de poser mes zips et tout étape par étape, puis en fait je crois que ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, samedi j'ai travaillé à commencer l'assemblage des pochettes que vous allez voir finies cette semaine puisqu'elles seront en boutique en fin de semaine de toute façon, vaille que vaille. Et dimanche je me suis occupée des envois le matin. Je vous mettrai peut-être des petites images en même temps que je vous récapitule un peu le week-end. Gros week-end, on avait la kermesse de l'école, on allait chez des amis le samedi, donc en fait j'ai eu mon samedi fin de journée. Mais le reste du temps j'ai travaillé, le dimanche matin j'ai travaillé, ça m'a pris pas mal de temps finalement ces envois. Et j'étais bien contente que ça vous ait plu, même s'il reste des pièces de la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller voir en boutique. Et puis dimanche j'ai travaillé ce matin aussi, j'essaye de finir ça, donc vous voyez on dirait qu'elles sont finies, mais non, hein, non, elles sont pas du tout finies. Et donc là il m'en reste malheureusement, il m'en reste 6 sur 9, donc j'en ai fini 3, écoutez, et je vais finir par me taire et, et m'y remettre, mais voilà l'idée du tissu fleuri, des broderies en piqué libre et du velours. Écoutez, je vous montrerai ça quand ça sera fini. Et puis, il me tarde à moi aussi de savoir de quoi sera faite la série de cette semaine, qui sera donc une petite série puisque lundi je finis celle de la semaine d'avant. Mais l'idée, c'est de raccrocher les wagons et de tenir bon, même si le rythme va être tout chamboulé très bientôt avec les vacances scolaires. On n'y est pas encore, donc je tiens bon pour l'instant. Et on est parti pour un petit vlog de trucs sympas, créatifs à partager dans cet esprit-là, plutôt que de vous parler du quotidien de travail. C'est parti, on y va. Je suis contente de cette idée, désaxer un petit peu les choses et d'aller parler des petits trucs sympas. Puis si ça se trouve, je vais me décider sur mon patron, ça sera bien aussi. Allez, en avant. Alors, la semaine dernière, vous l'avez vu dans le vlog précédent, si vous avez vu le vlog précédent, j'ai tenté un cyanotype qui a foiré complètement. Et bah écoutez, on va pas rester sur un échec et je vais recommencer. Je pense que c'était dû au produit, ou alors c'était dû au tissu et ça va refoirer. Voilà, et bien écoutez, on va voir. J'ai remis du produit sur... on le voit là, il y a un rond à l'intérieur. Vous voyez là?
Il y a une démarcation, c'était l'essai de la semaine dernière qui a viré beige et presque disparu. C'est ça qui me fait dire que c'était le produit. Mais on va voir. Et si ça redisparaît cette fois-ci, je pense que ce sera dû au tissu. Et parce que j'ai pas testé sur ce tissu avant en fait. Donc là, j'en ai refait d'autres aussi. Moi, ça m'arrête pas, vous savez. Et donc, je vais retester ça, faire une petite compo. J'ai très faim. Donc, dès que c'est cuit, on va manger aussi. Et je vais préparer ces petites choses et vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais faire les compos. Ça va sûrement rien donner. Mais en fait, comme c'était déjà raté, ça coûte absolument rien de réessayer. Hein. Et là, ben, ceux-là, je les... S'ils sont ratés, ils sont ratés. Qu'est-ce qu'on voulait un moment ? On va pas s'arrêter à craindre la paix, on n'évite pas le danger. Donc, je tente et on voit le résultat ben, juste après pour vous. Je croise les doigts. Allez, je vous ai pas montré les compositions avant. On va voir si ça a marché. Je fais tout en même temps alors. Je les ai laissés un peu longtemps, ça se voit. En même temps, j'ai plus aucune espérance, je dois l'avouer, donc comme ça je suis pas déçue. Hop là. Ça, je l'ai laissé un peu longtemps, on va voir ce que ça donne. Alors là on va avoir du gris parce que ça pourra pas être blanc vu qu'il y avait déjà du gris dessous, c'était un peu beige. Mais déjà c'est bleu, donc c'est encourageant. Et je pense que ça va rendre quelque chose, on verra bien quoi. Mais je pense que c'est déjà beaucoup mieux. On va voir si ça tient bien à la lumière, hein, parce que comme je vous dis, je n'ai pas testé le tissu avant de savoir s'il réagissait bien. Il peut y avoir un peu de polyester et ça peut ne pas du tout aider le cyanotype. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai quand même sauvé le meuble. Et ben maintenant, il faut bien laisser rincer. La clé quand vous faites si vous voulez vous tester au cyanotype sur tissu, c'est de rincer énormément. Sinon, il peut vite rester des traces et ça fait vite un peu sale, quoi. Par contre, ah, j'ai eu peur. J'allais dire celui-là, il est pas assez bleu. Ah, ça, c'est pas le même coton. C'est pas le même tissu, il est très tramé celui-là. Allez, je laisse rincer. Vous voyez que l'eau est jaune, c'est moins jaune chez vous que dans la réalité. Moi, je vous conseille vraiment de laisser faire le temps. Et lui, il n'est pas très bleu. Hein. Je vais tester avec de l'eau oxygénée. Prendre des choses un peu plus bleues après. Pas satisfaite de mes produits, c'est pour ça que j'en ai acheté ailleurs. Et je vais changer mes contenants aussi. Allez, on revient plus tard quand ça aura bien rincé. Bon ben quand ça veut pas, mais j'ai compris, donc c'est pas grave, c'est un échec. Et je vous ai pas filmé l'étape après, donc je vous ai montré le premier rinçage. C'était bleu clair. Ce qui était bien finalement parce que on voyait encore les motifs de monotype. Et puis c'était quand même plus pâle que sur ce motif là, qui n'est pas le même tissu comme je vous disais. Et donc c'est joli. Celui-là il était bleu, moins bleu que ça. Donc j'ai mis de l'eau oxygénée pour tout le monde. Pour l'eau cyanotype, l'eau oxygénée c'est un actif, ça va vous activer le bleu et renforcer, généralement ça fonce le bleu. Et donc j'ai mis de l'eau oxygénée pour tout le monde et lui il est devenu trop bleu. Et je me suis dit effectivement c'est vrai que le bleu quand il est vraiment intense, et encore là peut-être qu'au séchage ça va être pas mal, quand il était vraiment très mouillé on voyait presque plus du tout les feuilles noires, et là il a été un peu dehors et donc c'était bleu, c'était pas mal du tout parce que justement comme c'était pâle on voyait bien le noir. Et puis je me suis rappelé
après coup, en fait je pense au niveau du rinçage à peu près, je me suis dit mais oui mais je sais pourquoi ça marche pas. En fait ces tissus je les ai coupés il y a 2 ans, je crois que c'était en septembre 2023, ouais, pour faire ma session cyanotype de l'automne à la rentrée, je venais d'avoir Luce et ça a été une foirade totale à cause du tissu, mais comme j'avais coupé tous mes éléments dans ce tissu là, je m'étais acharnée, j'avais continué, j'avais pas compris et j'avais vraiment vécu le pire échec de ma vie avec les cyanotypes. Et c'est à ce moment là que j'ai enregistré le podcast audio, l'épisode 1, je crois que c'est l'épisode 1 sur les cyanotypes. Il y a 2 épisodes de podcast laisse filer à l'écoute sur toutes les plateformes de podcast, hein, vous pouvez le retrouver, c'est gratuit. Alors il y en a 3 maintenant parce qu'il y en a un sur Patreon, mais ces 2-là, il y en a un sur l'écoprint et un sur le cyanotype. Je vous racontais un petit peu ma semaine cyanotype et ma semaine écoprint, et donc eh ben, ça a bien foiré et je sais maintenant pourquoi. Donc voilà, ce tissu il réagit mal au cyanotype et donc j'ai fichu en l'air mes monotypes, mais on va s'en remettre clairement. J'arrive à très bien le prendre, c'est bien. Je suis au moment du cycle où je vis bien mes échecs. Puis surtout je vais partir du principe que ma semaine va pas ressembler à... toute ma semaine va pas ressembler à ça. C'est juste dommage parce qu'effectivement je trouvais ces feuilles d'érable absolument trop jolies. Vous allez peut-être un petit peu voir qu'il y avait des paillettes. Il y a du doré en fait dans ces monotypes. Bon bref, c'est pas grave. Écoutez, c'est foiré, mais je sais pourquoi. J'aurais pu m'éviter de foirer ces 2-là, mais c'est pas grave. Ça aurait été beau. Mais ça aurait été beau avec le bleu qui marchait pas. Et qui au soleil devient brun. Et s'efface en fait, ça s'efface. Donc, bon, c'est pas grave. Ça aurait été beau. Mais en même temps, si ça avait été bleu foncé comme ça, c'est bien parce qu'en fait j'ai appris plein de trucs. D'abord j'ai compris pourquoi ça marchait pas, parce que c'était en train de me stresser. Là je compte en refaire des cyanotypes. Et surtout c'est une bonne idée dans l'idée, mais je vais passer un coup de fer quand j'aurai la foi d'allumer le fer parce qu'il fait chaud. Et je vais voir ce que ça donne sec. Celui-là je l'utiliserai sans aucun problème, hein, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de mettre... Ou alors il faudrait faire des monotypes blancs sur cyanotype. Bon bref, de toute façon, ce genre de truc créatif, ça laisse toujours, tu te dis ça marche pas, alors peut-être comme ça serait bien, t'as toujours envie d'essayer. Bon, ben voilà, écoutez, tant pis pour ces monotypes, qui étaient de toute façon des pendants d'autres choses en fait. Quand je faisais un monotype, par exemple le t-shirt que je me suis fait avec les monotypes noirs comme ça, j'en ai mis, mais là ceux à paillettes ils étaient faits exprès, ben tant pis, voilà. Donc sur ce tissu là pourquoi pas, mais sur ce tissu là non. Alors, du coup là où je suis le plus déçue finalement, c'est que si ça avait marché, ça m'aurait fait ma base pour ma petite série pour la semaine prochaine, et du coup ben, je n'ai pas ça. Donc je vais coudre, finir de coudre, d'assembler les pochettes de la semaine dernière et me décider pendant ce temps-là avec mon petit livre audio, puisque j'ai eu mon crédit samedi de Audible, donc je suis à volume 5, la jeune fille, non pas la jeune fille, la sœur de la lune. Donc c'est l'histoire, pour l'instant on est en Écosse, je ne sais pas si on va bouger de là. C'est l'histoire de Tiggy dans la série des 7 sœurs. Voilà, est-ce que je l'ai déjà dit? Quelqu'un m'a dit que sur Spotify, si vous avez l'abonnement, vous avez accès aux 7 tomes. Mais moi je n'ai pas d'abonnement Spotify, je ne vais pas le prendre exprès. Alors on est mardi, je vais vous parler travail, mais c'est le cool du travail. Oui, j'avais dit une petite collection rapidou. Et ben non, ça a fini en patchwork cyanotype. Écoutez, alors je suis en brassière, je vais donc plutôt vous montrer les cyanotypes. Oui. Regarde. Ça fait bobo? Désolée. Donc, patchwork cyanotype, écoutez, je vais m'arrêter là, mais très sincèrement,
Je continuerai ça pendant toute la semaine si je pouvais. Je me régale absolument trop. Donc j'ai utilisé mes petits carrés cyanotype et monotype, puisque vous avez donc compris que j'avais envie d'allier les deux là dans cette série. J'ai utilisé tous les cyanotypes justement qui avaient foiré, hein, disons-le, comme je vous disais dans cette séance il y a 2 ans. Ouais, parce que lui venait de naître. Et donc ils ont foiré, certes ils sont pas parfaits, par contre je les ai gardés exprès parce que je m'étais dit en patchwork ça pourrait être trop beau, et franchement je trouve que c'est le cas. Donc il y a des tissus à motifs un petit peu aussi. Et voilà, écoutez, je coupe, je fais une bande comme ça, une bande comme ça, une bande comme ça. Écoutez, je pourrais continuer ça franchement très longtemps. Mais je ne vais pas le faire, je vais m'arrêter là parce que sinon il y a des jonctions qui sont trop jolies. Hein. Et donc maintenant il faut que je regarde ce que je vais couper dedans. Et mine de rien, je sais que ça prend un peu de temps aussi. Donc voilà, je ne sais pas quelle dimension j'ai là. Mais c'est déjà pas mal. Et c'est une très bonne base pour faire une petite série. J'ai plusieurs idées, donc je vais regarder ce qui passe dedans. Et je vais sûrement aussi faire la pochette avec le cyanotype réussi d'hier et un monotype de l'autre côté. Et j'ai donc ressorti d'anciens cyanotypes que je vais peut-être aussi utiliser pour en faire des pochettes. Bon, je remonte juste un peu le cadrage parce qu'effectivement, je suis pas très vêtue. Mais bah, doucement, doudou. Donc voilà les 3 que j'ai récupérés du stock, d'un vieux stock. Ils sont pas parfaits, vous voyez, il y a des petites nuances. En fait, je les aime beaucoup quand même. Celui-là, je le trouve très joli. Tricote-moi un rêve, c'est 3 tricote-moi un rêve. Ceux-là, ils sont assez anciens. C'est dans les premiers que j'ai fait. Hop, voilà, tricote-moi un rêve avec des tons plus verts. Celui-là, il avait viré. Et l'autre aussi. Et en fait, ils sont super jolis. Mais ce format-là, je savais pas trop quoi en faire. Enfin, en fait, je les ai mis de côté, puis je les ai laissés. Vous voyez, il y a une bulle. C'est pas là qu'il y a une bulle. Enfin, il y a des nuances, il y a des trucs. J'étais un peu perfectionniste. Maintenant, ça me dérange beaucoup moins. Donc, je pense que je vais en faire des pochons avec une autre association. En fait, celui-là, je l'adore. Il y a certes une petite bulle, là. Ça, c'est quand on fait tomber de l'eau sur le produit avant de faire l'insolation. Hop. Donc oui, parce qu'on les insole, en fait, on leur provoque. Mercredi matin, je me suis pas pomponnée. J'essaye de le faire, je le ferai sûrement un peu plus tard dans la journée. Mais là, c'est pas encore fait. Je suis montée à l'atelier, repasser ma collection de la semaine. Enfin, celle qui va sortir en boutique cette semaine. Et je veux vous la présenter comme il se doit parce que c'est plein de couleurs. Et j'adore. Et de fleurs. Et donc de dessins aussi. Donc, tester les zips, c'est jamais. Je vous montre un petit peu, on est multicolore et il y a 9 pochettes grandes, comme ça. Donc voilà, là c'est là que je me dis, oui effectivement, tu pouvais pas y arriver en une seule semaine avec tout ce qu'il y a eu la semaine dernière. Donc, voilà la collection finalement de la fierté, parce que je deviens un petit peu plus efficace et on parle dans cet épisode de l'élan créatif et de la créativité, de la place qu'on lui laisse. Et très sincèrement, je pense que la créativité vient en créant, clairement. Je l'ai compris il y a des années, puisque quand j'étais à la fac, j'avais une production artistique. On me donnait des sujets, je produisais à partir de ça et je faisais des choses par moi-même aussi, selon certains projets. Alors des fois j'avais des contraintes techniques, des fois j'en avais pas, des fois j'avais juste un thème, et j'avais mes médiums de prédilection, et plus je faisais, plus j'allais rechercher des références aussi, puisque c'était mon boulot à la fac. On était censé trouver des références, s'inspirer comme ça et puis après créer. Moi je créais d'abord et après j'allais voir ce qui pouvait correspondre et qu'est-ce que je pouvais dire de ce que j'avais fait. J'ai toujours préféré ce système et je sais toujours ce que je fais finalement, puisque cette collection, comment elle est née. J'ai fait la première collection avec les dessins brodés en piqué libre.
Et j'ai fait plusieurs dessins, et à l'issue de cette première collection, de toute façon comme à l'issue de chaque première fois, je tire quelques enseignements, et je me suis dit je voudrais faire mes dessins à moi. Mais comme c'était une phase plus de travail de recherche et pas de production, je me suis dit ce serait bien d'attendre un petit peu et d'avoir 2 minutes pour le faire. Et puis après j'ai réalisé que j'aurais pas 2 minutes et que de toute façon j'avais envie de faire ça. Et le week-end ça sert à ça, puisque de toute façon je travaille tous les week-ends. J'ai commencé à dessiner à partir de photos à moi. Et j'aime cette idée que mes broderies, elles viennent de moi aussi, forcément. Et j'ai fait une petite série de dessins. Et finalement, je me suis dit, bon ben, ils sont faits, je vais les mettre sur tissu, je vais les transposer sur tissu blanc avec mon stylo friction, parce que là j'ai fait comme ça, j'ai pas fait avec le tissu hydrosoluble cette fois-ci. Et écoutez, ça sera fait. Et puis au bout d'un moment je me suis dit, dis donc, mais j'en ai déjà 8, et j'avais déjà un pan qui était fait de mon tout premier essai, avec un motif, je vais vous montrer, qui est une déclinée, que j'ai ensuite redécliné pour le reste. Donc finalement, bon bah j'avais décalqué à chaque fois 2 motifs, pourquoi pas? Pourquoi 2? Bref, parce que 2, parce que ça fait toujours un de plus que 1. Vous savez, moi, en fait, j'ai pas de plan établi. Hein. Ça, vous l'avez vu, j'ai dit je fais un truc simple, je me suis mise à faire du patchwork, c'est un type. Bon, on repassera pour le... Il y a plus simple, disons. Et écoutez, je me suis dit, bon, ben maintenant que j'ai ça, et ben, il faut que j'ai des tissus pour le mettre dessus. Et moi, mon idée, c'était toujours de le mettre sur un tissu fleuri. J'ai sélectionné mes tissus, et il n'y a pas une pochette similaire. Et ça donne de quand même grandes pochettes. Là, est-ce que vous voulez qu'on fasse le test des écheveaux? Je peux aller chercher des écheveaux. Elles font pas toutes pile poil la même taille, mais grosso modo, c'est quasiment toutes pareilles. Donc, 1... 2, on est très mobilène, j'ai pris que du mobilène à part le beige, 3, 4, 5, bon, on va s'arrêter à 5, il y a encore de la place. Je vous dis, c'est une grosse pochette. Donc voilà, et la collection est née finalement, il n'y a pas plus compliqué que ça. Une fois que les tissus sont trouvés, j'ai fait mes broderies sur mes tissus, et ensuite j'ai choisi mes fonds. Et donc j'ai tapé dans la couleur, vous allez voir. Et puis voilà, c'est tout. Après, il n'y a plus qu'à coudre, on choisit son petit zip et puis c'est bon. Et on a une jolie collection vitaminée dont je suis finalement très fière. Donc c'est super. J'espère qu'elle plaira. Donc maintenant, je vous montre en détail et après, je vais la prendre en photo parce que c'est pour ça que je suis là. Je vais repasser pour que... Parce que la vérité, c'est que les 3/4 n'ont pas... Je crois que j'ai fait pour 3. La petite couture... à l'intérieur, il y a une petite couture à la main que je ferme, c'est la dernière couture, et les coutures à la main, c'est pas long, parce qu'en plus elle est pas grande, mais je procrastine toujours. C'est le truc que je procrastine. J'essaye de rien procrastiner, sauf ça. Alors, voilà un des premiers designs, ça c'est la tricoteuse, avec donc, bah écoutez, son tricot. Ah, du coup c'est compliqué parce que ça, du coup c'est mes dessins. Alors voilà, sachant que je dessine là pour coudre ensuite, donc voilà, sur les fleurs de cerisier. Et donc, à part celui-ci, parce que c'était le premier que j'ai fait, là il est entoilé derrière et matelassé. Ils sont tous matelassés, ce qui fait qu'on est quand même sur un mini oreiller, mais en fait la partie qui n'a pas de broderie est entoilée et avec de la ouate. Je dis matelassé, mais pour moi le matelassage c'est quand il y a la couture, on est bien d'accord. Donc là il est molletonné, disons. Et ce côté-là il y a la ouate, mais pas l'entoilage sur les autres parties, parce que sur celui-là j'ai testé, puis finalement c'est pas ce que je voulais. Donc voilà le deuxième design, mon préféré. Dessin, n'importe quoi. C'est donc la dame au bonnet avec une couronne de fleurs au-dessus de la tête. Alors, là je me suis retrouvée à pas trop savoir comment faire, je me suis dit je vais lui faire la robe en fleurs. Vous verrez, il y en a une autre que j'ai fait différemment. Donc voilà, écoute, c'est pas si évident à montrer, je trouve. Sur ce Paper Felco avec un fond bleu
mais pas seulement, puisque de l'autre côté c'est un fond rose avec le Paper Falco. Ensuite, alors évidemment je ne vais pas vous montrer parce que je le fais à chaque fois, il y a une poche zippée à l'intérieur de chaque, et une grande poche à chaque fois. Celui-ci qui a lui la doublure dans le même tissu, c'est pas les autres ils ont une doublure unie. Alors celui-ci c'est le portrait au coquelicot, donc les coquelicots dans la tête, je l'adore, avec un fond noir. Vous voyez qu'on change d'univers à chaque fois, hein. C'est pas du tout la même chose, je me suis adaptée au tissu et j'ai fait des broderies de couleurs différentes. Donc celui-là était gris, l'autre était jaune, celui-là il était gris, celui-là il est bleu. Voilà, donc ça c'est avec le tissu à fleurs jaune et blanche sur fond bleu, avec un petit fond bleu ciel. Oh là là, la surexposition, bonjour. Voilà, là vous voyez mieux. Ensuite un autre dans les teintes bleues dans un autre tissu. Alors, ça c'est la dame au baluchon, issue de ma première série de photos de mes premiers baluchons, avec des petites fleurs qui partent de la jupe, voilà, pour se fondre dans les fleurs du tissu, voilà, avec un fond bleu. Ensuite, en partant du vert avec le même dessin, hop, en vert, donc hein, la broderie est verte. Voilà, un fond vert. Après, on a toujours le passepoil et tout ça. Donc ce tissu-là, je l'ai depuis longtemps, je l'adore. Hop, voilà. Ensuite, on revient à la dame au béret avec une broderie rose sur ce tissu que j'adore. Il ne reste pas beaucoup, mais j'en avais gardé. Hop, et donc vous voyez là, cette fois-ci, je pense que c'est mieux comme ça, c'est peut-être moins compliqué à lire que le blanc parte de là. Après ça serait joli si le tissu était par exemple rosé, c'est possible aussi. J'y ai pensé qu'ensuite, vous voyez, à chaque fois je me dis, il y a ça aussi qui est possible. Ensuite on a encore un petit peu de couleur dans les rosés. Alors sachant que là j'ai mis un fond bleu de ce côté et un fond rose de celui-ci. Et donc là c'est la tricoteuse avec un trait noir cette fois-ci. Et le dernier qui en fait s'avère être le tout premier que j'ai fait, c'est le portrait avec des fleurs, mais j'avais fait des fleurs plus vite faites. Et finalement c'est devenu le portrait au pavot que j'aime particulièrement. Voilà. Il se trouve que c'est un profil de moi, donc autant mettre une des fleurs que je préfère. Et donc on est passé finalement en dessin de ça à ça. Voilà, et je trouve ça mieux. Et voilà, c'est tout, c'est fait. Je vais aller faire des photos. Mais comme on parlait de... Comme je voulais centrer sur les côtés, sur vraiment le côté créatif cette semaine, c'est intéressant de voir, en ce moment c'est intéressant, des fois j'ai plus de panne d'inspiration et autres, et je fais un peu de façon mécanique, mais ces derniers temps je me suis vraiment laissée porter par mes envies. Et alors il y a toujours le frein de, par exemple là, j'avais fait un autre dessin, j'avais deux autres dessins que j'ai pas mis sur tissu parce que j'étais moins convaincue, et puis je me suis dit attends, t'as déjà 8 dessins et puis ils sont quand même de bonne taille, donc je me suis dit ça va déjà faire des bonnes pochettes, on se calme, on s'arrête là, pour cette fois c'est bien. Donc on suit l'élan et à un moment, oui, rappelle-toi que quand même tu veux tenir quelques délais, et que ça me fait du bien en fait de tenir le délai de la semaine, donc on contrebalance l'envie créative. Et je sais qu'après je vais être frustrée si j'ai trop suivi cette envie créative et que j'ai pris du retard sur le rythme que j'aime avoir. Voilà. Et en même temps, du coup, en fait, j'ai appris à me connaître aussi. Et cette semaine, j'ai fait pareil. J'ai terminé cette série. En bossant beaucoup ce week-end, j'ai réussi à finir lundi matin. Et alors finir, il reste cette petite couture et puis il y avait toujours le repassage à faire. Enfin, rien n'est jamais fini strictement, mais hop, ça c'était, je pouvais passer à la suite. Et donc je vous avais dit, je coupe un truc simple. Et puis finalement, j'ai écouté mon envie. Et puis les cyanotypes n'ont pas marché aussi, sinon j'aurais fait ça. Donc j'ai suivi cette envie, mais raisonnablement, hier je me suis arrêtée sur le... Alors j'ai travaillé la soirée de lundi pour pouvoir quand même avancer. Et mardi j'ai arrêté le patchwork avant midi.
en me disant cet après-midi je coupe, et finalement quand je suis remontée, quand je vous ai montré tous les cyanotypes que j'ai retrouvés du coup qui sont dans ma pile de cyanotypes, il y avait des choses que je voulais utiliser, et puis il y avait ce cyanotype qui avait marché lundi, et j'avais pas envie de ne pas le faire parce que, comme je vous dis, je sais pas si je vais refaire, comme c'est très bleu, enfin j'avais envie de concrétiser le truc, donc je lui ai trouvé un petit copain monotype, et hier j'ai fini le pan de cyanotype, je me suis fait des petites photos pour Instagram parce que ça me faisait bien plaisir, et puis je suis remontée à l'atelier, finalement j'ai coupé les pièces les plus simples, c'est-à-dire les tricote-moi un rêve que je vous ai montré, et je les ai associés, et en fait couper dans un pan de patchwork qu'on a fait soi-même avec des cyanotypes ou des écoprines, ça me fait pareil. J'ai toujours besoin d'un petit temps de pause pour être sûre de ce que je vais faire. Je sais que ça va me prendre un petit peu de temps de choisir quelle pièce je coupe dedans. C'est pas si évident de couper dans un truc qu'on a fait comme ça. Ça serait trop beau en couverture par exemple. Mais c'est pas le but, et je vais couper dedans. Mais là j'hésitais entre matelassser d'abord ou matelasser les pièces que j'aurais coupées et matelassé ensuite quoi. Là je pense que je vais peut-être essayer de matelassé d'abord, mais ça on verra. Et comme j'étais encore dans le doute et que j'avais ces pans de tissu là, et ben j'ai tout préparé et je n'en reviens pas. J'ai coupé, j'ai même coupé les doublures puisque j'ai réussi à assembler le tout. Voilà. Et donc en fait ma série pour la semaine prochaine elle se profile ici. J'ai 4 pochettes là, donc j'ai les deux tricote-moi un rêve. Donc celui-là il ira avec ce tissu et l'autre ira avec le même tissu comme ça mais qui est beige grège. Et j'ai 2 petites pochettes avec ce que je vous ai montré quoi. Donc j'espère les finir rapidement et pouvoir vous les montrer dans cet épisode. Mais vous voyez, en fait il faut... Moi je crois sincèrement que la créativité... On peut se lancer des challenges et se lancer des exercices pour s'entraîner quand on veut s'améliorer dans une technique, ça oui. Par contre, se fixer trop de règles, je crois que c'est pas ce qui... Surtout quand on n'a pas trop le temps à dédier à ça, quand on a un travail qui n'a rien à voir avec notre passion créative, se lâcher la grappe c'est bien. Et en fait, se laisser faire, il faut faire. Et voir... de faire, ça va nous donner envie de faire autre chose. Honnêtement, tous les aspects créatifs, artistiques que j'ai fait dans ma vie, c'est en faisant que je me suis dit ah, mais attends, on pourrait faire ça, et si je faisais ça, et attends, il y aurait carrément moyen de faire ça, et c'est en faisant, moi, je ne sais pas si tout le monde fonctionne pareil, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez remarqué, et moi c'est en faisant que les idées me viennent. Je ne vais... Honnêtement, je suis inspirée par les éléments naturels, la faune, la flore, ok, mais c'est pas en allant me balader en forêt que j'ai toutes mes idées. Ceci dit, aller me balader en forêt me ferait le plus grand bien, mais ça m'aide à me poser et à être en bon état pour ensuite faire. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais prendre des photos. Et on est jeudi, et je sais pas, il va falloir que je me mette à faire des petites phrases sur des petites phrases philosophiques. Hier il y a eu une tempête, c'était prévu qu'il y ait un orage, franchement c'était une micro-tempête. Disons que c'était un très gros orage, le jardin s'est couché. Alors je pense que j'ai raccroché la moitié des tomates hier soir. Le reste ça pouvait encore passer, donc j'ai laissé comme ça parce qu'il y avait encore un peu d'orage tout autour. Alors moi j'adore ça, mais j'ai quand même pas pris la caméra, j'ai hésité mais j'ai pas pris la caméra en mode sauvetage de tomates. Alors ça m'ennuie juste parce que effectivement je voulais vous montrer le jardin, j'aurais dû le faire en début de semaine parce que là, il a souffert, voilà. J'irai voir tout à l'heure comment c'est aujourd'hui, j'y suis pas encore allée. On n'a plus d'électricité depuis 7 h hier. On n'aura pas d'électricité de la journée puisque selon le truc internet, bah, c'est pas avant 21 h je crois. Sachant qu'hier le premier message c'était 21 h 30 et puis en fait voilà, on y est toujours. Et c'est rigolo la vie sans électricité. Alors je crois que ce qui me manque le plus c'est mon café. Honnêtement là je suis clairement en manque de caféine. Je n'arrête pas de bailler. Bref. J'avais dit qu'on parlait pas météo. Mais là quand même c'est pas tous les jours qu'on se retrouve si longtemps sans électricité. Et écoutez, je vais dire adieu à tout le contenu de mon congélateur. Je suis ravie
Surtout que dedans, il faut que j'aille voir, mais je veux pas l'ouvrir en fait. Dedans, il y a les teintures. J'espère que les poches sont bien fermées. Parce que si ça dégèle, il va y en avoir partout. Et en même temps, je veux pas ouvrir le congélateur parce qu'avec la température qu'il fait, ça va être... c'est cata si j'ouvre le congèle et que c'est pas remis direct. Donc j'irai voir, mais bon, c'est pas le plus important du tout. C'est juste que je me dis que si ça dégèle vraiment, ça va couler. Et j'espère que les poches sont bien fermées parce que me connaissant, j'ai fait ça à la one again. Niveau atelier, ok, on en est là, c'est bête. Hein. Hier, je me suis arrêtée en me disant je retournerai à l'atelier après manger. Non, évidemment. La machine à coudre, elle marche à l'électricité, clair. Mais bon, je ne savais pas encore. Et donc, c'est bête parce que c'est tout fini. C'est tout fini, il n'y a plus que les 2 coutures finales. Et après, la petite couture vraiment finale à la main. Mais bon, bah c'est bête, mais voilà, il y aura des sacs comme ça, format exceptionnel. Avec le tricotement un rêve et l'autre tissu derrière. Et ce seront des pochons. Pourquoi des pochons? Parce que j'étais partie dans l'idée de faire des pochons. Après j'ai douté. Et puis finalement j'ai dit c'est pas grave, on fait quand même des pochons. Voilà, donc il y en aura 2, ils sont tous les 2 prêts. Et par contre, ah ben c'est tombé. Par contre j'ai pu finir ça hier. Donc c'est pareil, il y a toujours ma petite couture à la main à finir. Mais celui-ci et celui-ci. Tricote-moi un rêve aussi. Mais franchement, je sais pas pourquoi je l'ai pas cousu avant celui-là. Je lui trouve pas de défaut en fait. Alors oui, il y a des petites inégalités dans le bleu. Vous voyez là. Bon, écoutez. Il a attendu son heure pour avoir un joli passepoil. Ce tissu que j'adore. Que j'avais trouvé... bon, voilà, que vous le voyez bien. Que j'avais trouvé au plus des couturières et qu'elle m'a vendu au prix de l'or. Quand elle m'a dit le prix, je me suis dit j'aurais dû demander avant. Elle me l'a vendu au prix neuf, je pense. Un tout petit coupon, mais qui va trop bien avec les cyanotypes. Et celle-ci, qui n'est donc... Alors, vous aurez compris que c'est pas repassé, hein, parce que je viens juste de les retourner. Et que le fer à repasser, c'est pas prévu pour tout de suite. Regardez, elle est toute kikine, celle-là. Et donc ça, ben, c'est la série que j'avais prévu de faire à la base. Hein. Et écoutez, je trouve que ça rend hyper bien, en fait. Là, tout fini, j'adore. Donc, il y a peut-être moyen qu'il y en ait d'autres un jour. Franchement. Oui, bon, c'est tout froissé. Ça va bien, là, avec son petit passe. Je les trouve chicoutes, mes petites pochettes. Donc, elle, c'est un petit format. Donc, on aura, dans la même série, un petit format et un très grand format. Voilà. Écoutez, là, moi, je remercie... l'univers, les astres ou juste la vie, parce que en fait du coup maintenant ce que j'ai à faire, à part cette petite couture, c'est pas très grave, justement je suis bien contente de l'avoir faite, d'avoir tout préparé et d'avoir plus que ça à faire, parce que dès qu'il y aura l'électricité, hop, il n'y aura pas beaucoup de temps à prendre pour finir cette petite série de 4 pochettes. J'ai 4 pochettes pour ma série de la semaine prochaine. Ok, maintenant je m'occupe de couper dans le coupon de Patchwork EcoPrint et j'ai pas du tout besoin d'électricité pour ça. Donc c'est parti. D'accord. Alors, on se retrouve par terre pour vous montrer finalement ce que j'ai fait des patchwork cyanotypes que j'ai coupé ce matin. Donc, pas besoin d'électricité pour ça. Et bah c'est pas toujours évident. Et bah, regardez ce que j'ai ressorti. Donc je les avais mis à l'abri de la lumière pendant un petit temps, puis je les ai ressortis. Et je pense que je vais les utiliser dans cette série. Je pense que je vais les retravailler un petit peu parce que c'est pas perfect. Mais en fait, ça m'inspire le fait d'avoir utilisé les cyanotypes qui avaient fait un virage à cause du tissu, cela. Je pense aussi. Et tous ceux qui étaient ressortis de façon... Vous voyez, ça, c'est un cyanotype un peu nickel. Et après, il y a les autres bleus. Il y a du bleu-gris qui n'est plus très très bleu. Et donc en fait, comme on est dans la même trempe avec ceux-là, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire.
Donc le but du jeu maintenant, ça va être de matelacer les parties patchwork, que je ne vais matelacer que quand j'aurai une machine, n'est-ce pas? Donc c'est pas encore le cas vu qu'on n'a toujours pas d'électricité, hein, c'est prévu pour ce soir. Et je vais sûrement m'amuser à dessiner un petit peu dans ces bubules. Donc je vais voir un peu ce que ça va rendre, et si ça rend pas comme j'aime, je changerai d'idée. Mais finalement, vous voyez que ça a viré de façon différente, parce que là je suis en train de faire le montage de... Il me reste encore un peu de batterie sur mon ordinateur, donc je m'occupe du montage de la vidéo de la semaine. Et bah écoutez, voilà, finalement c'est une nouvelle péripétie. Donc ici je vais composer un peu parce qu'il me restait que ces deux bouts. Enfin en fait ça c'est ça, voilà. Il me restait ce morceau qui n'a pas un format pratique pour faire une pochette. Donc j'ai coupé à la taille pour faire ça. Toujours couper un peu plus large la partie qui va être matelassée parce que ça mange un peu de dimension le fait de matelacer. Et donc je viendrai mettre ici ça là, et normalement ça passera. À moins que je choisisse un monotype, parce que j'en ai encore un ou deux en format long comme ça. Et puis après j'ai taillé, alors celui-là c'est pour aller avec ça. Alors, ça c'était dans l'idée de faire une pochette classique, on dira. Soit, je sais pas si ce sera un pochon ou une pochette zippée, donc il y aura un fond. Et ça fera déjà une jolie pochette. Ensuite, donc je vous dis, j'ai repris la série. Et finalement, je vais peut-être réussir à utiliser... Je suis contente en fait d'avoir fait cette vidéo là sous cet angle, mais aussi de cette boucle bouclée, parce qu'en fait le fait que j'ai utilisé les cyanotypes, alors ceux-là ils sont très réussis, hein, c'est pas la question, mais le fait que j'ai utilisé ces cyanotypes que j'avais un peu mis au rebut pour les utiliser pour autre chose, parce qu'évidemment je n'allais pas les jeter puisque moi je leur trouvais quand même un intérêt, mais vous voyez sur ce pan on voit qu'il y a 3 bleus différents, donc et d'être revenu finalement, partie de ça, passer par là, et finalement revenir là. Bah écoutez, je suis contente de faire ça, donc je vais réfléchir un petit peu encore. C'est bien qu'il n'y ait pas de machine, de toute façon j'ai pas d'autre choix, à ce que je vais pouvoir faire là-dessus, ou peut-être rien, mais c'est vrai que c'est pas le cyanotype auquel on s'attend quand on se lance dans le projet, mais je suis quand même heureuse du résultat, je le trouve très beau celui-là. Ensuite on a celui-ci. De toute façon j'utilise des feuilles que j'aime, hein, donc pas de secret avec ça. Ensuite une pochette plate arrondie, j'ai fait le format le plus grand que j'avais. Je sais pas si je vais faire 2 pochettes avec le verso autrement. Je pense que oui, parce que je pense que si j'arrive à trouver les velours qui vont bien avec, je vais faire velours et petits bouts de cyanotype, parce que je fais mes tests de tissu, je les garde et ça me fait des petits, j'ai effectivement des tout petits bouts de cyanotype, donc petits bouts de l'autre côté ça pourrait être chouette, et comme ça m'en fera 2. Je vais m'amuser encore un petit peu, mais franchement j'aime trop faire ces pans de patchwork pour ensuite revenir dessus comme ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et ensuite ici, ça ne se voit pas, mais ce seront des paniers. Donc là, il y a des parties du corps du panier et des parties poches. Et donc là, je vous avoue que j'ai le mal de tête qui monte. Mais je vais quand même essayer de m'en servir de ma tête. Et je vais regarder les associations de velours et de tissu. Et essayer de continuer à couper et d'avancer comme ça. Il faut que je coupe le molleton, la ouate, tout ça. Mais bon, ça, c'est pas la partie dont je vous parle cette année, cette fois-ci, cette année, n'importe quoi. Dans cette vidéo, je vous montre juste, alors du coup, voilà, les pans, ça devient ça. Et ensuite, il y aura l'association avec le velours qui va encore changer le rendu des choses. Ça, c'est une poche. Ça sera un corps de panier, donc il y aura le corps du panier. Le fond, on a une petite partie de fond en velours. Et de l'autre côté, ça sera tout velours avec une poche cyanotype. Et après, il faut que je réfléchisse à ce que je vais mettre à l'intérieur, parce que ça, j'ai pas décidé. Mais ça commence à prendre forme. Et vous avez compris qu'en fait, on décide une étape. Enfin, moi, je dessine une étape. Là, j'aime bien parce qu'il y a cette grande partie, mais il y a quand même déjà un début de jolies petites choses.
Et puis on repart dans des petits morceaux. Bon écoutez, voilà. Je vous aurais montré ça et je pense que pour l'étape suivante, je vais juste vous parler de tricot. Et donc nous revoilà pour parler tricot. Alors on va d'abord parler du Penguono et après je vais essayer de vous faire ma petite sélection cardigan avec ceux pour lesquels je doute. Peut-être d'autres aussi. Pour mon futur gilet, sachant que j'ai commencé quelque chose pour offrir, je vous l'ai déjà dit. On sait jamais, j'ai peur qu'elle passe par là. Maintenant, je ne pense vraiment pas qu'elle regarde mes vidéos. Mais si Alice, tu es là, c'est le moment... Ben non, c'est pas le moment, je vais pas montrer. Pour l'instant, en fait, je vais pas vous la montrer. C'est la Sophie Scholl noire. Et ce truc n'a dit que dit tête, je dis qu'il faut pas qu'elle vienne, puis si, puis... Bref, de toute façon, elle s'en doute, je pense. Et c'est pas hyper fun. Je dis pas, hier, il n'y avait pas de lumière. J'avais juste une bougie et je tricotais en noir comme ça. Enfin, en même temps, ça a duré 20 minutes. Et puis après, je suis allée me coucher parce qu'hier, finalement, j'ai fait des coutures à la main à la bougie. C'était n'importe quoi, mais j'avais envie d'avancer. Et donc, l'air de rien, voyez-vous, je porte le plus beau Penguono de la Terre. Non, bon, évidemment, le plus beau c'est le vôtre, mais je suis extrêmement heureuse de ma version. Du tombé, j'ai pas bloqué en fait, j'ai séché en l'étirant au moment où je l'installais. Mais je n'ai pas d'épingle à blocage ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai quand même clairement tiré dessus. Vous voyez peut-être qu'il a clairement pris de l'ampleur. Et si vous voulez, la semaine dernière, les manches, elles étaient à peu près là. Voilà. Et donc là, en tirant bien, voilà, j'ai des vraies manches longues. Ces couleurs. Avec de belles couleurs chaudes. Alors, il y a peut-être des petits fils qui vont se promener. C'est possible. Là, il y en a un. Je peux le couper pour pas que ça vous embête. Si vous êtes tendu du fil qui dépasse, mais j'ai quand même principalement tout rentré. En gros, on va dire que j'ai rentré 98% peut-être, et il en reste peut-être encore un petit peu. Donc cette manche un peu rose avec dégradé là que vous voyez en point de riz, que j'ai rallongé puisque normalement on est à peu près, on arrive là à peu près. Donc je l'ai bien rallongé et cette bordure là est toute petite. J'ai rallongé en faisant des diminutions. Je ne me rappelle pas, évidemment. Puis j'ai enlevé les marqueurs. Je crois que c'était à peu près tous les 10 rangs. Je crois. Bon, on fait des diminutions progressives et un peu régulières. J'ai fait la même chose de ce côté, évidemment. Donc, je vous l'avais dit, je vous en ai parlé plein de fois, je ne vais pas y passer 2 heures. Il y a des parties, ça se tricote comme ça se tricote comme ça. On s'arrête là, après on reprend. C'est pour ça que vous voyez une démarcation de couleur. Et puis ça c'est une partie qu'on fait comme ça aussi. Et ensuite on fait l'i-cord qui fait tout le tour. J'ai dit que je faisais un i-cord bicolore. Et puis c'était moche. Donc c'était moche ma façon de faire l'i-cord bicolore. Parce que je suis pas allée voir la technique. Je l'ai regardé après. J'ai dit oh là là c'était une flemme. Et en fait les deux couleurs que j'avais choisies n'allaient pas du tout ensemble. Pour faire des rayures c'était pas assez contrasté. Et en fait c'est super joli comme ça. En fait je me suis dit, je vais arrêter de dire en fait aussi. J'ai décidé que je le faisais orange parce que ça allait très bien contraster avec ce qu'il y avait. Là où ça allait passer, à part là où c'est un tout petit peu moins contrasté parce que c'était déjà un petit peu orange, mais sinon c'est du bordeaux et je trouve que ça contraste vachement bien avec. Donc voilà, ça suffisait amplement, il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Ce orange sur la fin, vous voyez j'avais fait la manche avec le orange et c'est le même orange qui est là, c'est le Brushed Alpaga de Drops et je l'ai beaucoup aimé sur la fin, j'avais envie de peps. Alors après, moi je ferme mes gilets quand j'ai froid, donc je ne sais pas si je vais pas mettre des liens. Je pourrais mettre un lien là, un lien là, un petit lien là, un petit lien là, et comme ça je peux le mettre soit comme ça, tchic tchic, tchic tchic, ou alors tchic tchic, tchic tchic. Voilà. Je ne sais pas, je vous avoue, sinon je fais des boutons et je tire un peu sur les mailles en mettant, peut-être que le bouton serait quand même plus discret.
Oui, il y a clairement moyen que je fasse plutôt avec un bouton. Pour l'instant, j'ai la flemme, donc potentiellement, on va se retrouver avec rien du tout de fait pour ça, parce que je me connais. Hop, regardez-moi ça. La bande du bas ressort hyper bien. Là, je vois que je suis toute voûtée. Donc voilà pour le dos, que je vous ai montré maintes et maintes fois, donc on va pas s'éterniser non plus. Mais le pingono il est terminé et je suis trop heureuse que ce soit fait. Et j'adore aussi le principe de, je vous le disais la dernière fois, de finir un gilet ou un pull quand il fait chaud et de le retrouver à la saison plus fraîche, d'avoir mon pull tout prêt, tout fait, qui m'attend. Là j'adore cette idée. Mais là clairement il va m'attendre. C'est pas de saison. Je ne vais probablement, je sais pas encore, en vrai je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'ai envie de trouver les modèles qui vont avec mes laines, et ce qui n'est pas une mince affaire puisque j'en arrive à avoir un stash un peu disparate maintenant que je l'ai bien tricoté. J'avais quand même un gros stash, et du coup je fais un peu ce que je peux. Là je vais parler de l'association gris et noir. Alors, donc potentiellement, sauf si j'intervertis un truc coloré au milieu, parce que je suis quand même en train de tricoter du noir et je suis en train de vous parler d'un projet en noir. Mais bon, en même temps après ce sera fait, si je fais les deux d'affilée. Et le noir je le porte, c'est pas la question. Donc la Silk, je vous l'ai déjà dit, je vous le remonte juste parce que là on va parler de modèle. Isager Silk Mohair, 75% mohair et 25% soie. Et la Mobilène BFL coloris Christophe. Alors Mobilène c'est fini. Donc moi je suis pas là pour faire de la pub hein, clairement. Combien de fois je vous ai montré des laines qui n'existaient plus, dont les designers avaient arrêté. Il y en a certains qui ont repris d'ailleurs. Association comme ça, parce que celui-là, vous avez vu là la balance des blancs, hop, on a viré en couleur chaude tout d'un coup. C'est bien, j'ai l'air bronzée. C'est plutôt bleu, c'est gris-bleu en fait, c'est pas noir. Donc j'espère le faire balancer vers le noir avec celui-ci. Et je voulais un gilet parce que je voulais un gilet noir. Parce que le gilet il s'ouvre, donc potentiellement tu vois tout le temps ce qu'il y a dessous. Ah, c'est moi qui fais la petite lumière derrière. À quel point je suis toujours distraite. Et dites-vous que je viens de passer une journée à travailler sans livre audio, sans musique, sans radio, sans rien. Et comme quoi je peux y arriver. Je me demandais si j'y arriverais encore, mais oui, je peux le faire. Donc là, on va pas parler du gilet que je vais faire, on va parler de tous les gilets que j'ai découverts en cherchant quel gilet j'allais faire. Puisque je voudrais un basique absolu. Et que donc, comme je vous disais, avec un gilet, on voit ce qu'il y a dessous. Et même potentiellement, un gilet, on peut le laisser ouvert, donc on voit encore plus ce qu'il y a dessous. Et le gilet noir, c'est quand même pratique pour associer avec tout. Même s'il n'est pas noir, vu que lui, il est clairement bleu. Mais c'est du tricot maison, si je fais que du tout noir, c'est pas drôle. Alors, je cherchais le basique absolu. Et le basique absolu, c'est pas le même pour tout le monde. Sachant que vous pouvez préférer un col V. Ou alors il y a une différence entre le cardigan et le gilet sur l'histoire du col, je crois, que je ne connais pas, donc je vais me taire. Un col comme ça, là, qui était celui de mon Elton, que je voudrais remplacer avec ce projet, puisqu'il fatigue, hein. Un jour ça n'ira plus du tout. Là, il a un gros trou sous la manche, je vais encore récupérer ça, mais un jour ça n'ira plus du tout. Donc, il avait un col comme ça, là, c'était un truc un peu très sobre, et je le trouvais bien pratique. Donc là, j'ai trouvé beaucoup de col V et je ne sais pas si ça le ferait un col V. Alors, on va se lancer, sachant que c'est bien les basiques, mais à tricoter, c'est pas le plus fun non plus. Donc vous allez voir des choses pas basiques non plus dedans. De très basiques, il y a le Edgar Cardigan. Et vous allez avoir un nombre infini de prénoms. Alors ça c'est Johanna Guerich by Johanna, Colibri by Johanna. Alors celui-là il a le col V et il est raglan si je ne m'abuse. Le raglan est un petit peu dessiné. Et ma foi il a ses jolies manches, c'est ça qui m'a plu sur ce modèle. Mais je me dis que j'ai un doute, un vrai doute sur le col V.
En même temps, ça reste, je pense que si, je pense que ça va le faire très bien en basique. C'est juste que avant le Elton, j'avais déjà des petits cardigans en coton avec le col comme ça. Donc plus rond, quoi, et près du cou. Mais en même temps, le Elton, je ne l'ai jamais fermé, donc ça ne sert à rien. Je fais mon chemin en même temps que je fais cette séquence vidéo. Je compte carrément sur cette séquence vidéo pour me décider. Donc il y a quand même des petits trucs avec le Edgar, les côtes torse, les manches, le détail des manches, ça pourrait potentiellement être pas mal, mais ça y est, je sais pourquoi je vais pas le faire. Il est en bulky. Moi je veux de la DK. Ensuite, celui-là il est en sport. Après j'ai pas fait d'échantillon encore, mais il est beau aussi, c'est aussi Johanna Gerisch et c'est le Emmanuel Cardigan avec son joli dos et des manches bouffantes. Ben, le détail du dos me plaît. Après, je pense que ça se verra, ce sera discret, mais ça se verra hein, avec le fil que j'ai choisi. Bon, toujours est-il que c'est du sport, c'est pas exactement ce que j'étais partie pour faire. Donc là, en DK, évidemment, je suis allée voir chez Petite Knit pour les grands basiques, ça paraît normal. Le April Cardigan, toujours col V, ben, je sais pas. Voilà, pour le coup, des basiques, elle en a et j'arrive pas à me décider sur lequel prendre chez elle. Il y a le Balloon Cardigan. Donc là, il y a une version en DK. J'aime beaucoup le Balloon Sweater. Là, c'est les manches qui sont très bouffantes. Par contre, j'ai un petit doute sur le fait d'apprécier, d'utiliser les manches bouffantes. J'ai peur de me prendre un peu partout, même si j'ai pas l'impression qu'elles soient hyper bouffantes non plus. Donc pareil, je réfléchis. Celui-là, il a une coupe un peu oversize. Donc voilà, lui il est clairement dans la liste. J'avais découvert aussi le apostrophe cardi de le style knitting. Pardon si je vous regarde pas du coup pendant cette séquence. Celui-là aussi est en DK. Et je crois qu'il faut plus de fil que ce que j'ai de mémoire. Ouais, 1150 mètres pour la première taille. Moi j'ai 1200 mètres et comme je suis clairement passée aux tailles supplémentaires, il y a moyen que j'ai pas assez de fil pour faire celui-là. Donc, mais il est beau et alors après le V est très plongeant, donc je pense que je vais pas me diriger vers celui-là, mais ça reste un cardigan basique qui doit être hyper doudou à porter. Alors pas basique cette fois-ci. On va passer du basique au pas basique, hein. Vous me connaissez, l'ordre, ce n'est pas ma nature. Le Nordlig cardigan de Fiber Tales. Alors je vais vous mettre les images. Je vais m'éclater. Et en même temps, je vais vous mettre évidemment les liens de tous ces patrons en dessous en description. Donc s'il y en a un qui vous plaît au passage, vous pouvez aller prendre le lien dans la description, n'hésitez pas. Alors lui, il est en cotte. Qu'est-ce que c'est comme cotte? Est-ce qu'elle le brioche tuck? Donc je pense que c'est de la brioche, je m'en doutais. Avec cette construction qui doit être rigolote à faire. Le dos là, je pense que je vois bien un montage provisoire dans le dos pour les manches et puis après récupérer les mailles pour le corps. Je l'aime bien, j'avoue, en gilet doudou, mais c'est pas le propos de cette vidéo, enfin de ce projet là, mais je l'ai découvert comme ça. Toujours en décade, toujours de Johanna Gerisch, le Jean Cardigan. Ça c'est à cause de Marion, hein. Je crois que c'est celui-là hein, qu'elle s'est fait ou qu'elle va se faire, je ne sais pas, Marion, dis-moi. Tien Scotty. Mais c'est pareil, il faut trop de laine pour celui-là et puis ça reste quand même pas tout à fait un basique, même si j'aurais adoré. Bon, honnêtement, c'est parce que j'ai pas assez de laine que je vais pas le faire, puisque la première taille, il faut 1225 mètres. Donc moi, j'en ai que 1200. Même s'il a l'air assez oversize pour que peut-être je fasse la première taille. Vous voyez que je doute, mais bon, là vous voyez c'est vraiment un motif dentelle. Je pense que c'est un motif qui est assez facile à retenir pour le répéter, mais bon c'est pas exactement ce que je cherchais, c'est pas vraiment un basique, même si moi chez moi ça peut clairement, je m'en fous en fait que mon basique il ait un motif dentelle. Après c'est moi qui décide. Le fait qu'il soit, la couleur déjà va en faire un basique. Alors après, c'est pareil, je ne ferai pas celui-là, vous allez vite comprendre qu'à chaque fois il y a un truc qui va pas, mais j'adore, alors, Fungus Shawl Cardigan, alors là j'ai marqué light, donc rien à voir, c'est pas le bon fil, c'est pas un cardigan à proprement parler pour mettre sur un peu tout, bon c'est autre chose, mais alors ce modèle de Refined Knitwear,
qui se noue devant. Mais j'adore, donc un jour je me le ferai, mais alors il faut quand même pas mal de laine là encore, puisque la première taille il faut 1600 mètres. Bon, mais j'avais été complètement fanat de découvrir ce modèle là, et elle fait des modèles que je trouve moi basiques, c'est-à-dire ils sont pas très compliqués ni rien, moi que j'aime bien. Alors après j'avais longtemps hésité avec le farandole de Tricot Design MCL Marie-Christine Lévesque, mais en fait non, en fait je l'ai vu porter sur d'autres et je trouve que lui il a la forme que j'imaginais, avec des manches fitées, le col que j'imaginais. Donc évidemment je suis en train de redouter, hein, mais je sais pas, justement j'ai vu des cols où ça se tient pas trop, et je me dis que ce problème là je suis sûre de ne pas l'avoir avec un col V. Donc bon, voilà. J'ai aussi depuis très longtemps dans ma wishlist le Caspar Design de Johanna Gerich. J'aime ces modèles, clairement. Et c'est justement Alicia de Repelote Mercerie qui le tricote parce qu'elle a fait un épisode de podcast où elle monte ses tricots en cours et elle l'a en cours et clairement j'ai bien cru comprendre qu'elle n'aimait, je suis totalement avachie, qu'elle n'aimait pas le patron. Bon, toujours est-il que le modèle est super joli. Alors, on a le froufrou en bas, mais bon, ça reste un gilet en dentelle. Alors, on a un gros décolleté quand même. Bon, je ne sais pas, j'avoue, je l'aime bien. Et ensuite, pour les basiques, moi j'aime bien aller voir chez Atelier Midi parce que moi j'aime beaucoup ces patrons. D'abord, elle fait des belles choses et ensuite, c'est bien expliqué. Et là, bon, c'est pas le plus basique, je ne sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave. Je parlais du beau rivage de Émilie Louis. Donc, beau rivage, je l'aime parce qu'il a ce petit froufrou. Moi, j'avais flashé sur un cardigan comme ça chez Marion Botanical. C'était un modèle du commerce. J'avais fait une capture d'écran dans une story. Et c'était des grosses côtes. C'était des... Je sais plus si le froufrou était en côte. C'était pas des petits froufrous comme ça. Et alors, moi, il y a un truc avec les cardigans. C'est que je vais les voir porter sur les projets. Et souvent, ça me refroidit. Celui-là, non. J'avoue, je trouve que j'en vois des jolis. Je ne sais pas. Alors après, il va quand même falloir se décider, mes mères. Mais je trouve que le volant il est trop petit devant, ça fait un peu bizarre. Donc chez Émilie Louis, il y a moult cardigans. Il y a le Majorel que je trouve joli avec, parce qu'il a le détail de la torsade. Ok, il est en déca. Ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle fait plein de trucs en déca. Et je crois que c'est le cardigan loose. Donc je cherche en même temps, moi j'adore le Van Life, mais ce n'est pas un cardigan, même s'il y a une bande de boutonnage, mais qui s'arrête sous poitrine, je crois. Loose cardigan, ouais, c'est le loose cardigan, qui est un bon basique de la forme que je convoitais en fait, que j'avais pas mis dans ma liste, parce que je sais pas pourquoi en fait. Et on partira peut-être sur un loose cardigan, parce qu'il a cette forme là, mais je pense qu'il va, en fait il est un peu oversize et au début je sais pas ce que je cherchais, un cardigan avec un peu loose comme ça, et finalement je pense que ça pourrait être cool, mais on est sur une première taille avec 1300 mètres, et en fait pour un cardigan il faut plus de laine, et moi j'ai du mal à acquérir ça. Ça m'ennuie parce que je voudrais vraiment ce coloris, il serait cool pour un cardigan quoi. Il me faut un gilet noir. Et s'il faut, je vais changer de fingering et je vais m'en acheter en fait. Hein. Et puis tant pis, hein, je vais m'acheter une fingering noire et je ferai autre chose avec celui-là et je ferai un pull quoi. Parce que c'est tout ce qui est pâte de boutonnage et compagnie qui doit prendre de la place. Je vais m'arrêter là parce que ben, j'avoue je vais plus avoir de batterie en fait à vous parler de ça, et puis je voulais pas que ça dure 2 heures non plus, mais c'était ma petite sélection de cardigans, même si il y a aussi le novice cardigan de petite knit. Alors là moi je suis sur la version chunky, mais je sais qu'il y a un autre, en fait chez petite knit il y a beaucoup de gilets basiques. Le novice cardigan mohair, il est en déca. Et bien pareil, on est sur un vrai basique
hyper simple, et peut-être que je partirai plus là-dessus parce que là il est à 850 mètres la première taille, que j'imagine pas du tout être la mienne, mais la dernière elle est à 1500, donc comme elle va jusqu'au 5XL, j'imagine que j'aurai ce qu'il faut pour faire ce modèle là sans trop de problèmes. J'avoue c'est pas fun l'idée de me dire que je vais tricoter ça. Vraiment c'est pas fun. Mais en même temps, une fois que j'aurai le gilet, je vais le mettre tout le temps. Donc il faut que je me décide et que je fasse la balance entre le fun du tricot et ce que je vais vraiment mettre. Et je vais me décider sûrement sur le projet fini, parce que c'est vraiment l'objectif de ce projet-là. Même si il faut en fait mon cœur balance vraiment entre le balloon cardigan et celui que je viens de dire, le novice. Parce qu'il y en a un en col V et l'autre est plus classique comme ça. Même si le loose est plus beau et que je préfère donner des sous à Émilie Louis, une designeuse française qui fait, moi je trouve, de super patrons. Mais le métrage, il est pas bon pour mon truc. Voilà, ben, c'est tout. Vous voyez, je trouve que, je sais pas, je trouvais pas ça si compliqué avant le tricot. Mais si, en fait, ça l'était. C'est juste que je fatigue et que, du coup, j'ai plus trop de résistance aux réflexions comme ça. Je me dis, voilà. Mais il y a le Hankers cardigan, hein, qui est très joli aussi et qui a ce petit twist. Mais dans ce combo, est-ce que ça va se voir l'alternance des... C'est des côtes, hein, ouais, des côtes qui se décalent en fait par... Ça se décale ou ça se décale pas? Si, ça se décale. C'est un yoke arrondi. Et il pourrait être cool, en basique ça pourrait être nickel. Mais là elle dit que c'est en sport. Je sais pas, il faudrait que je vais aussi faire mon échantillon pour voir un petit peu de quoi il retourne. Quel drapé j'aime bien. Voilà, donc écoutez, je vous aurais balancé quelques noms de choses vraiment pas originales pour le coup, mais ce sera fait quand même. Je vois plus rien dans mon retour caméra, c'est pas grave. Et bah écoutez, ce sera bon pour cette fois, mais je ne sais pas. Donc on en reparle. Je vais regarder, je vais refeuilleter ça. Je me suis pas décidée, même si je me dis il faut que tu choisisses entre le novice cardigan et le balloon, parce que c'est les plus basiques, les plus simples. Je vais quand même aller refureter chez Émilie Louis et faire mon échantillon, et à partir de là me décider assez vite. Et puis pendant ce temps là je ne fais pas rien, j'avance la Sophie Scarf qui est très très bien dans les soirées fatigue. Dans ce moment ça va parfait. Avoir une petite Sophie Scarf à offrir c'est quand même cool. Donc moi là-dessus je vais vous laisser. Et j'ai dit au début qu'on allait parler de jardin, je sais pas si je l'aurais enlevé pour pas frustrer le monde. Je vais pas vous montrer le jardin aujourd'hui ni demain, je vais le faire la semaine prochaine parce que bon là c'est très couché quoi. Je vais attendre de voir si ça se relève. Ça va se relever, les tomates que j'ai relevées elles se sont déjà un petit peu redressées avec la lumière du jour. Je vais voir si mes pommes de terre se redressent. Bon écoutez, on va voir. Ça a pris un coup, c'est pas le moment. Ça fait longtemps que je voulais pas montrer, c'est pas le moment là de vous le montrer. J'ai planté les dernières fleurs aujourd'hui, avec un petit peu de chance la semaine prochaine. Je vois pas comment en une semaine ça peut changer, mais bon. Avec un peu de chance ça aura pris ou pas, et je saurai à peu près où j'en suis. Il n'y a pas que des bons trucs au jardin cette année, comme tous les ans. Et maintenant je m'attache à faire grandir ce qui veut bien rester vivant. Et on en reparlera à un autre moment, mais écoutez, cette tempête a contrecarré mes plans et cette vidéo est déjà bien assez longue, donc je vous laisse ici. Je vous remercie, et pour le petit emoji, on reprend le petit emoji, ça me fait plaisir. On va mettre la petite pelote de laine, je crois qu'elle est verte. Chez moi, je crois qu'elle est verte. Si vous avez d'autres couleurs, allez-y, hein, n'hésitez pas. Mais la petite pelote, c'est sympa parce que je réfléchis beaucoup au tricot en ce moment. Je vous dis contrebalancer entre le tricot cool et le tricot pas cool. Quand je ferai mon gilet noir sûrement très très basique, je repenserai à mon beau pingouin, hein, qui était beau, coloré et un bonheur à faire. Allez, je vous laisse, je vous embrasse, je vous rappelle de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous et à très vite.